Watoto wa Sake hamjambo. Voilà, avant toute chose, j'aimerais d'abord que nous observions un petit moment de silence en mémoire des nôtres qui sont morts dans cette inondation dramatique. Merci beaucoup. Au nom de toute la nation congolaise, je tiens à présenter mes condoléances à toute la population de Saké et à toutes les familles qui ont été durement touchées par ces pertes. Je suis venu à Goma dans un premier temps pour une conférence avec notamment les pays voisins dans le but de rechercher les voies et moyens de vivre en paix totale ici même dans notre pays, mais aussi avec nos voisins. Et bien entendu, étant venu pour cela, je ne pouvais pas me priver de venir saluer nos compatriotes ici à Saké, mais également ceux de Goma et de tout le Nord Kivu, pour les encourager et leur dire que je suis conscient des douleurs qui sont les leurs, conscient des malheurs qui sont les leurs, et que tant que je serai le chef de l'État de la République démocratique du Congo, je ne les abandonnerai jamais. D'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle, j'espère pour vous. Dans quelques semaines, je serai un gomatracien. Je vais venir habiter ici. Je vais vivre avec vous. Et je voudrais entendre au quotidien vos problèmes. Et nous allons les résoudre ensemble. J'avais promis au peuple congolais tout entier que durant mon mandat, je me battrai pour que la paix et la sécurité reviennent totalement dans mon pays. J'avais promis que durant mon mandat, je ferai tout pour que le sort des Congolaises et des Congolais s'améliore au quotidien. Après avoir amené la paix, nous allons maintenant nous battre pour le bien-être. Il faut que les Congolaises et les Congolais se sentent bien dans leur pays. Nous avons un pays riche qui a rendu riches beaucoup d'étrangers, mais qui nous laisse, nous, enfants de ce pays, toujours pauvres et malheureux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Je vais donc vous demander de soutenir mon action pour que la paix revienne. Et pour cela, chers frères et sœurs de Saké, vous devez condamner tous les nôtres qui sont actifs dans les groupes armés. Dites-leur que le président de la République démocratique du Congo leur tend la main pour qu'ils arrêtent définitivement ces activités macabres, ces activités
activités qui ont causé la mort et la désolation. Aujourd'hui, nous sommes encore disposés à dialoguer avec eux, qu'ils sortent de la brousse, qu'ils reviennent en ville, qu'ils reviennent vers nous. Nous allons leur donner du travail parce que j'ai décrété l'agriculture comme la plus grande des priorités. Nous allons tous nous impliquer là-dedans. Et tous ces jeunes gens qui sont partis dans les groupes armés, peut-être parfois même avec des bonnes raisons, parce qu'ils pensaient pouvoir défendre la patrie, eh bien je veux leur dire qu'aujourd'hui, ils n'ont plus besoin de se faire justice eux-mêmes. Les FARDC que je dirige vont prendre de plus en plus d'ampleur, de plus en plus de force, et elles seront capables de défendre notre pays et tous les territoires de ce pays. Donc, dites à nos frères de quitter les groupes armés et de revenir vers la ville, vers les villages où ils ont habité. Parce que quand je reviens dans quelques semaines, c'est pour leur proposer des voies et moyens de réinsertion dans la société. Donc ils n'ont rien à craindre, qu'ils ne pensent pas qu'en revenant ici, ils vont être malmenés, ils vont être arrêtés. Quand ils reviendront ici, nous allons simplement les désendoctriner et les remettre dans la vie civile, la vie de tous les jours. Car nous avons besoin aussi de leur contribution. Je vous ai dit que nous allons décréter l'agriculture comme la priorité des priorités, et c'est grâce à cette agriculture que nous allons partir de conquête en conquête et que nous réussirons à développer notre pays et à garantir le bien-être de notre peuple. Pour ce qui concerne les dégâts que vous avez vécus, vous avez vu parmi les personnalités qui vous ont été présentées, il y a le ministre des Actions humanitaires. C'est lui qui a en charge la mission de s'occuper des sinistrés. Et je sais qu'ici, la plus grande priorité sera le pont que nous venons de visiter. Et je peux vous dire que nous allons mettre tous les moyens pour que les choses aillent très rapidement et que ce pont soit rétabli le plus vite possible. On m'a également parlé de maisons détruites. Je crois que là aussi, il y aura des solutions très rapidement. Nous allons pouvoir apporter des tôles et bien d'autres choses comme des vêtements et tout ça pour venir aider aussi les sinistrés. Tout cela pour vous dire merci. Tout cela pour vous dire que quelles que soient les souffrances que vous pouvez vivre, malheureusement, nous serons toujours à vos côtés et nous ne vous abandonnerons jamais. Votre sécurité et votre bien-être sont nos priorités. Vous ne nous avez pas portés au pouvoir pour que nous vous tournions le dos. Nous sommes là pour servir le peuple d'abord. Voilà, Batoto Yasake, Mama Yasake, Baba Yasake, ce que j'avais à dire pour cette circonstance. Que Dieu vous bénisse et je suis sûr que très bientôt je serai encore parmi vous par la même grâce de Dieu. Merci beaucoup.
Allô. Excellence, la cérémonie a pris fin.